j'avais 14 ans quand j'ai commencé à avoir des rêves d'écrivain. Et c'est vrai que la hauteur de ce mot-là, c'est une montagne pour un gamin de cet âge-là. Et que je crois qu'il faut atteindre une certaine forme de légitimité pour pouvoir se lancer avec pudeur et avec timidité dans un nouvel exercice qui est celui de l'écriture. Donc j'avais besoin peut-être de faire tout ce chemin-là. Le roman, le récit permet de créer quand même une proximité sur des sentiments qui nous rassemblent et aussi de garder une forme de distance, de raconter une histoire et de faire un spectacle. Un documentaire sur moi, ça n'a aucun intérêt. En revanche, ma façon de pouvoir essayer d'écrire, en tout cas oui, cette tentative d'écrire un peu de la poésie, en tout cas si j'ose dire, en toute humilité bien sûr, ça m'intéresse. Alors vous racontez donc vos parents, mais principalement votre père, qui était à la fois communiste et un homme à femme, comme on le voit, mais c'est vraiment pas incompatible, hein, non, a priori. Et c'est vraiment par le regard de l'enfant que vous racontez votre père. C'est l'enfant tel qu'il l'a connu en quelque sorte. Donc vous vous êtes remis un peu dans la peau de celui que vous étiez pendant toutes ces années-là. Oui, à hauteur d'enfant, c'est ça qui est important, parce que les souvenirs de l'enfance sont merveilleux. Les gens s'organisent, la société civile organise, dresse des passerelles, quand certains essayent de construire des murs, et ça c'est très important. Mes parents m'ont appris ça, et j'ai gardé ça avec moi. Alors c'est intéressant pour moi de pouvoir, à travers les costumes de personnages, ou un livre, des chansons, toucher ce qui nous rassemble, le grand commun dénominateur de l'existence, c'est-à-dire cette tentative merveilleuse d'essayer de vivre ensemble.